Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Shalom everyone, je vous apporte une très belle nouvelle. Comme toujours, nous avons toujours de belles nouvelles. Alléluia. Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle. Quand on parle de Jésus, il y a toujours de bonnes nouvelles. La belle nouvelle, la bonne nouvelle vient du royaume des cieux. La parole de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Écoutez bien aimés, tu es les choisis de l'Éternel. Dieu t'a appelé pour te glorifier. Alléluia. C'est comme ça qu'il dit. Il nous a appelés d'avance. Nous sommes des prédestinés. Il nous a appelés. Il nous a glorifiés. Alléluia. Nous sommes ses enfants. Donc aujourd'hui, nous voulons parler de la merveilleuse parole de la bonne nouvelle de Christ pour la louange et l'adoration. Nous sommes créés ici sur la terre pour l'adorer et pour le louer. Nous, ses enfants, qui avons cette connaissance que nous avons un Dieu puissant, un Dieu d'amour, un Dieu vivant. Donc, nous ne vivons pas comme tout le monde. Quelles que soient les difficultés, les problèmes, quels que soient les combats, les attaques, les humiliations, la honte, le douleur, la mort, je ne sais pas quoi, la liste est trop grande. Donc, Jésus-Christ nous parle. Dans le livre de 1 Philippiens 9, Paul est en train de faire une prière pour nous tous, les enfants de Dieu. Paul prie, il dit, je demande, ma prière est que votre amour augmente de plus en plus en Dieu dans sa connaissance et dans l'intelligence. Que notre amour augmente en connaissance. Que notre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence. C'est ce que nous avons besoin ici sur la terre parce que la Bible déclare, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Donc, si nous avons la connaissance, c'est autre chose et l'intelligence aussi, c'est autre chose. Et la connaissance, c'est l'esprit de Dieu et l'intelligence aussi, c'est l'esprit de Dieu. Quand nous lisons dans le livre d'Ésaïe 11, nous lisons les 7 esprits de Dieu qui sont les yeux de l'esprit, les yeux de Dieu qui sont ici sur la terre avec nous. Nous savons que nous voyons, nous regardons qu'il y a l'intelligence, il y a l'esprit de sagesse, il y a l'esprit d'intelligence, l'esprit des conseils, l'esprit des connaissances, l'esprit des forces et l'esprit de Dieu. Donc c'est parmi les 7 esprits qui est la perfection. C'est un seul esprit dans sa perfection. Voilà pourquoi on dit les 7 esprits de Dieu. C'est que Jésus-Christ est comme ça. Et nous, ses enfants, nous sommes ses fils et ses filles, nous sommes aussi comme ça. C'est comme ça que Paul est en train de prier pour nous. Il demande à Dieu dans sa prière notre amour, ton amour à toi qui m'écoutes, augmente de plus en plus en connaissance, bien-aimé dans le Seigneur. Que ton amour augmente de plus en plus en intelligence, à ce qui concerne la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de notre Sauveur. En connaissant cela, je vais vous exhorter aujourd'hui pour vous dire que moi et toi, nous sommes appelés à adorer notre Seigneur en esprit et en vérité, et surtout aussi à le louer. Parce que la Bible déclare, notre Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration. C'est-à-dire, quand tu pries, Dieu t'exauce la prière, mais quand il est lourd, quand il élève, tu es reconnaissant dans cette attitude de gratitude devant le Seigneur, lui descend maintenant. Il est là, il t'écoute, il te regarde, il est dans la joie, il rit. Voilà pourquoi notre frère David a dit, je suis dans la joie qu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu es un adorateur, tu devrais très bien louer le Seigneur. Alléluia. Nous devons le louer avec amour, avec reconnaissance. Quelles que soient les difficultés, je répète encore, Dieu attend que tu le loues, que tu l'exaltes, que tu l'élèves, que tu le célèbres, que tu dis merci parce que tu es encore en vie, parce que tu marches, tu vois, tu parles, il y a encore de l'espérance et tu as la parole de Dieu en toi, dans ton esprit, et surtout, tu as sa promesse. C'est comme ça que nous méditons dans la Bible maintenant. Dans Hébreux 13, verset 15, en lui, en Jésus-Christ et par lui, offrons sans cesse
Un sacrifice de louange à notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu. Offrons sans cesse un sacrifice de louange. Donc la louange ici, on le trouve comme un sacrifice aussi. Ah, voilà comment Dieu est bon, il est en train de nous révéler des choses. Et toi, tu croyais que le sacrifice c'est toujours donné, c'est toujours gêné, c'est toujours je ne sais pas quoi, tout ce que tu connais là comme sacrifice. Hein. Il y a beaucoup de sacrifices. C'est ton énergie, ton temps, et je ne sais pas quoi. Mais ici, on nous parlait un sacrifice de louange à notre Dieu. C'est-à-dire, Paul nous explique, les fruits de nos lèvres, en confessant son nom. Donc, il faut confesser le nom de Jésus-Christ par les fruits de tes lèvres, quels que soient les problèmes et la maladie que tu as. Dieu est en train de te parler, toi qui es malade maintenant. Dieu est en train de te parler, toi qui vis dans le célibat, dans le divorce, dans le veuvage, dans la mort, dans le douleur, les humiliations, la honte, quel que soit quoi. On ne peut pas tout citer. Dieu t'exhorte maintenant, il faut le louer. Offre à Dieu ce sacrifice de louange. Offre à Dieu ce sacrifice de louange. Commencez à citer son nom. Commencez à parler son nom. Alléluia. Commencez à l'élever. C'est ça l'intelligence. C'est ça aussi la connaissance et la sagesse, bien aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu cherche de vrais adorateurs. Alléluia. Voilà pourquoi dans la Bible et dans le livre d'Ésaïe 43, verset 21, la Bible déclare, Dieu s'est formé un peuple. Il s'est formé un peuple pour les louer. Moi, je suis parmi ces peuples que Dieu a formés. Hein. En tout cas, moi, je suis formé pour louer mon Seigneur et pour l'adorer. Oui, nous devons l'être. Toi aussi, bien sûr. Toi aussi, tu es formé pour ça. Qu'est-ce que tu penses que tu es venu ici sur la terre? Manger, boire, s'habiller, avoir les succès qu'on te regarde, qu'on t'apprécie, qu'on t'acclame, qu'on te loue? Non. La louange appartient à notre Dieu. L'adoration appartient à notre Dieu. Donc, nous devons très bien le louer. Nous devons très bien l'élever. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça, c'est formé un peuple. Tu es dans quel peuple? Parce que ceux qui murmurent, quand ça ne va pas, ils ne prient pas, ils ne lèvent pas Dieu. Ils adorent seulement Dieu, les louent seulement quand ils voient que ça va. C'est ça? Non, bien-aimé. Dieu cherche des personnes qui ont vraiment la foi. C'est ça une personne, un chrétien, une chrétienne avec foi ferme. Il connaît, il saisit sa promesse, il connaît la parole de Dieu, il connaît que Dieu ne lui mentira jamais. Il connaît que Dieu agira un jour. Et il a la foi, ou elle a la foi. Alléluia. Et il commence maintenant à élever ce Dieu. Il commence maintenant à l'adorer. Quelles que soient les difficultés, lui, il donne le fruit de ses lèvres. Alléluia. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 29, verset 18, « En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. » Alléluia. La parole du livre. « Et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. » C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, bien-aimé, que tes yeux s'ouvrent maintenant. Alléluia. Commencez à voir maintenant que les ténèbres disparaissent et que la lumière soit maintenant. Et que tu commences à louer l'Éternel, que les fruits de tes lèvres commencent à l'élever. Alléluia. L'homme le plus beau, l'homme le plus cité, l'homme le plus recherché, le plus demandé, le plus touché. L'homme le plus intelligent, le plus beau, le capable, le plus riche, les maris de tous. Notre sauveur, notre libérateur. Commencez à l'élever. L'homme de tout le temps, l'homme le plus grand. Son succès ne peut pas expirer. Il est là éternellement. Les vedettes les plus citées, l'homme le plus supérieur, souverainement élevé. C'est lui l'avocat, c'est lui le juge, c'est lui le guerrier, c'est lui le champion. En lui, nous avons la victoire. En lui, nous avons tout. Nous sommes sauvés en son nom. Les bien-aimés en Christ, les lèvres savantes sont un objet précieux. Alléluia. La connaissance, c'est la richesse. La connaissance, c'est la lumière. Alléluia. C'est le paradis. Commencez à adorer ce Dieu en esprit et en vérité. Commencez à les louer tous les jours. Commencez à parler des bons mots. Lui rappeler ses bontés, son amour. Tout ce qu'il a fait. Il est mort pour toi, ressuscité pour nous.
il est présent.